Quels sont les réseaux agricoles alternatifs? Dans cette vidéo, je vous propose un panorama exhaustif de tous les réseaux présents sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine qui peuvent accompagner, aider, conseiller les porteurs de projets souhaitant mettre en place des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'agroécologie et de l'agriculture paysanne. Parlons d'abord du réseau des ADR. Les ADR, ce sont les associations pour le développement de l'emploi agricole et rural. Elles sont développées depuis les années 60 et elles sont fédérées en 1984 via la création de la Fédération des ADR. C'est cette fédération qui a promulgué la charte de l'agriculture paysanne en 1998 suite à une vaste campagne de concertation en interne avec d'autres acteurs de l'agriculture paysanne pour définir véritablement ce qu'est l'agriculture paysanne et s'est chargé aussi de protéger au titre de la propriété intellectuelle le terme agriculture paysanne. Donc c'est un réseau présent sur l'ensemble du territoire national qui peut aider les porteurs de projets agricoles alternatifs et qui est véritablement des milieux d'échanges, de rencontres, de discussions, etc. pour les porteurs de projets. En parallèle, vous avez le réseau des CIVAM. CIVAM, c'est l'abréviation de Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Ces CIVAM sont nés dans les années 50 à l'initiative de professeurs dans le secteur agricole et d'amicales laïques. Et ce sont l'Association nationale des maîtres et maîtresses agricoles et la Ligue de l'enseignement qui se sont jointes pour mettre en place ces CIVAM. Alors, la Fédération nationale des CIVAM est véritablement émergée comme acteur majeur dans le monde agricole pendant les années 60. Après, on a assisté dans les années 90 à une décentralisation du réseau. In fine, en 2017, la FNCIVAM, le réseau de l'agriculture durable et l'AFIP sont fusionnés pour donner l'actuel réseau CIVAM. Là aussi, les CIVAM sont répartis partout sur le territoire national et sont des centres de ressources, de soutien, d'accompagnement pour les porteurs de projets. Alors, vous avez aussi le pôle Impact. Impact, c'est l'abréviation d'initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Alors, ce n'est pas un centre, à mon sens, de ressources directes pour un porteur de projet, c'est une plateforme partagée entre de très nombreux acteurs de l'agriculture alternative qui sont listés ici et qu'on verra par la suite. Alors, son propos, de cette plateforme commune, c'est d'élaborer et de diffuser des références sur l'agriculture durable, définir déjà ce qu'est l'agriculture durable, et puis la faire connaître, accompagner le changement des pratiques au niveau global, au niveau du secteur agricole, et puis en faire aussi la promotion, et finalement développer des liens entre le secteur agricole et les territoires. Alors vous avez aussi le réseau Relier. Donc Relier, c'est l'abréviation de Réseau d'expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural, né en 1984, et qui peut aussi accompagner les porteurs de projets alternatifs en milieu rural. Alors pas seulement les projets agricoles, mais aussi les projets liés à la foresterie, à la culture, ainsi qu'à l'habitat et la construction. Donc il a un projet et un propos beaucoup plus transversal. Vous avez aussi le réseau Terre de Liens, né en 2003, qui est maintenant 3 entités, à la fois un réseau associatif, une société chargée de gérer le foncier et une fondation chargée de recueillir des dons, des legs pour les mettre à contribution du mouvement. Le propos de Terre de Liens, c'est d'accompagner la transmission et l'accès au foncier agricole pour les porteurs de projets en agriculture biologique et de faire de l'information grand public et de la mobilisation politique sur la question du foncier agricole, question qui est absolument majeure aujourd'hui dans le secteur agricole. Vous avez la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, née en 1978, qui a vocation effectivement à animer tout un réseau de la recherche en agriculture biologique, qui a appuyé des multiples groupes locaux. Vous avez les CAB, les GAB. GAB, c'est le groupement d'agriculture biologique, donc on trouve sur une grande partie des départements. Et finalement être aussi l'interface entre les réseaux internationaux de la bio et toutes les institutions agricoles, dont le ministère de l'Agriculture. En parallèle, vous avez l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, né en 1982, qui a vocation à tout coordonner tous les programmes de recherche en agriculture biologique. La cartographie à gauche nous montre les grands acteurs avec lesquels elle est en partenariat justement en France. Elle œuvre aussi sur la diffusion et la vulgarisation de ses connaissances scientifiques. Vous avez un autre réseau qui est Nature et Progrès, qui fait partie des acteurs historiques de la bio, qui date de 1964, et qui a défini une charte, la charte Nature et Progrès, et qui a vocation à la fois à impliquer les agriculteurs comme les consommateurs. Elle porte véritablement l'ambition originelle de la bio d'être un projet de société qui implique non seulement les agriculteurs, mais aussi toutes les personnes impliquées
par l'agriculture, dont les consommateurs. Alors vous avez tout un réseau qui est très actif, un mécanisme de certification participative via des cahiers des charges qui sont plus drastiques que le cahier des charges de l'agriculture biologique qui s'applique au niveau national. Et puis vous avez aussi une revue, la revue Nature et Progrès. Voilà. Après vous avez aussi le réseau Ferme d'Avenir, beaucoup plus récent, qui est un réseau associatif, là aussi en faveur de l'agroécologie, de la permaculture et de l'installation des néo-paysans, avec une ferme pilote, qui est la ferme de la Bourdésire, qui est située juste à côté de Tours, ferme à la fois d'expérimentation, mais aussi de démonstration de toutes les vertus de l'agroécologie. Alors c'est une ferme qui œuvre à la fois sur un volet politique, avec de la mobilisation, de la diffusion de techniques d'initiative, mais de la formation, et qui a aussi un réseau social en ligne sur son site internet. Vous avez en parallèle le réseau NéoAgri, qui est aussi récent, et il a aussi vocation à promouvoir et à aider à l'installation de néo-paysans en agroécologie. Au niveau de la permaculture, vous avez l'association Brin de Paille, créée en 2008, en même temps que l'Université populaire de permaculture, qui a vocation à promouvoir la permaculture en France, à mettre en lien finalement les acteurs de la permaculture, notamment via des référents départementaux, vous pouvez trouver et contacter via leur site internet, à soutenir des projets qui s'inscrivent dans l'éthique de la permaculture et à organiser les rencontres nationales annuelles qui ont lieu une fois l'an, le 4e semaine d'août, chaque année, dans un endroit différent en France. Vous avez en parallèle le mouvement Colibri, dont l'objectif, inspirer, relier et soutenir les citoyens qui font le choix d'un autre mode de vie. Alors le projet du mouvement Colibri, c'est de soutenir l'émergence, le développement d'alternatives écologiques et solidaires à travers toute la France et dans tous les secteurs d'activité, donc ça va bien au-delà de l'agriculture. Et donc c'est l'organisation d'événements, de formation, de la veille de l'information, et c'est aussi tout un réseau social en ligne. Vous avez l'association nationale Cap Rural. Alors c'est beaucoup plus spécifique, elle s'adresse uniquement aux professionnels du développement local en territoires ruraux, donc des géographes, des spécialistes de l'aménagement, de l'économie, etc. Elle fait de la veille, de l'échange, de la formation destinée à ces professionnels, et puis de l'appui au parcours professionnel. Voilà, si vous êtes professionnel dans le secteur et avez vocation et aspirez à développer aussi des projets agricoles alternatifs, c'est un réseau ressources. Alors vous avez le MRGC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, deux particularités sur ce mouvement d'agriculture paysanne. C'est d'une part sa jeunesse, puisqu'elle est entièrement gérée par des jeunes de 13 à 30 ans, et c'est aussi son caractère chrétien, avec des temps d'échange et sur la foi chrétienne. Donc, vocation de ce réseau, c'est animer des projets ruraux sur les valeurs de l'agriculture paysanne et de l'éducation populaire. Vous avez le réseau Miramap, le mouvement interrégional des AMAP, qui date de 2010 et qui a vocation à créer de la cohésion entre toutes les AMAP en France. Il en existe des centaines, quelques-unes sont représentées à droite ici. Mutualiser l'expérience et les pratiques, finalement, pour que ça devienne finalement centre ressources pour toutes les AMAP existantes ou en projet, et puis représenter les AMAP au niveau national. Vous avez l'Inter-AFOG. Donc, AFOG, c'est l'abréviation pour Association de formation collective à la gestion, donc des associations nées dans les années 80. Donc, c'est un réseau associatif qui forme les agriculteurs sur la gestion de leur ferme, voilà, et qui est présente sur tout le territoire national avec des moyens vraiment importants. Donc, elle va les former sur les questions de comptabilité, de fiscalité, d'installation, de transmission, de gestion du temps, de gestion des salariés aussi, de commercialisation, et finalement, tout le changement en matière de modèle économique et de créativité en matière de modèle économique. Vous avez aussi l'AFIPAR, un peu sur la même thématique, association de formation et d'information des paysans et des ruraux, qui travaille donc sur la mise en place de filières de commercialisation en circuit court. Vous avez le réseau Semences Paysannes, né en 2003, qui lutte pour la sauvegarde de la biodiversité cultivée et à la fois contre la perte de diversité génétique et spécifique dans les semences, avec beaucoup d'informations au grand public et de mobilisation politique sur cette question, qui a vocation à coordonner des maisons des semences paysannes, déclinaisons locales de collecte, conservation et diffusion des semences paysannes, et qui fait de la très bonne vulgarisation sur les aspects techniques et juridiques des semences paysannes. Beaucoup de ressources sont sur son site internet. Vous avez là aussi l'Atelier Paysan, né en 2009, qui est maintenant sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, donc, c'est une coopérative qui fabrique
recherche et forme sur les outils adaptés à l'agriculture biologique dans une démarche d'éducation populaire. Alors je pars de réseau, puisqu'après, son champ d'action est véritablement national, avec des chantiers d'autoconstruction des équipements, de l'ingénierie participative pour penser ensemble, en commun, des nouveaux outils, et diffuse beaucoup de plans et tutoriels gratuitement, dont un fameux guide de l'autoconstruction que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet, qui est vraiment une ressource clé sur cette question, et puis il fait aussi de la vente de ces nouveaux outils. Bref, beaucoup de créativité sur la question des outils. Le réseau Accueil Paysan, donc réseau de promotion de l'agritourisme solidaire et écologique dans une optique de l'agriculture paysanne, et qui donc coordonne toutes sortes d'activités liées à l'agritourisme, comme des gîtes, des animations pédagogiques, des ventes de produits fermiers, de la restauration, des randonnées, etc., etc. Le réseau met en place des événements grand public, a une charte qu'elle s'engage à respecter les adhérents, et une cartographie de centaines de lieux en France auxquels vous pouvez accéder pour mener des activités d'agrotourisme. Vous avez le réseau Solidarité Paysan, né en 92, qui se décline en 35 associations locales et qui travaille spécifiquement sur l'accompagnement et la défense des agriculteurs en difficulté financière, situation qui est malheureusement fréquente dans le secteur agricole. On met en place du conseil juridique, des aides sociales, du temps de parole, de la conciliation aussi entre agriculteurs et créanciers. Et ces réseaux se porte-parole des agriculteurs qui sont donc en difficulté financière au niveau des institutions. Vous avez la FAF, l'Association française des arbres champêtres et agroforesterie, la FAC agroforesterie, donc qui est le réseau des professionnels d'agroforesterie, qui est né en 2007 et qui a donc vocation effectivement à fédérer les acteurs dans cette spécialité-là. Vous avez sur une autre spécialité le réseau maraîchage sol vivant, qui est le réseau des professionnels de l'approche maraîchage sol vivant. Il fait beaucoup de recherches agronomiques sur cette sur une approche qui est effectivement relativement récente. Il fait de la promotion, de la diffusion, de la formation là-dessus, et qui est aussi réseau. Bon, là aussi, toutes les ressources sont en dessous de la vidéo. Le réseau tient notamment une chaîne YouTube très fournie. Vous avez le SIMPLE, le syndicat intermassif pour la production et l'économie des simples, qui regroupe donc les professionnels des plantes aromatiques et médicinales en milieu montagnard en France. Il fait de la veille, de l'échange, de la formation sur la culture de ces plantes aromatiques et médicinales, fait de l'information et de la sensibilisation du grand public et œuvre pour la mobilisation de la reconnaissance de la profession d'herboriste qui n'existe plus aujourd'hui dans les institutions. Vous avez en parallèle l'Association française des professionnels de la cueillette des plantes sauvages, l'AFC, qui date de 2011 et qui structure le réseau des professionnels de la cueillette, qui œuvre donc sur la structuration des filières de commercialisation et de production des produits de cueillette en France. Enfin, vous avez le réseau Agriville, réseau de l'agriculture urbaine en France, secteur très minoritaire mais en plein développement aujourd'hui, qui œuvre sur la diffusion grand public autour de l'agriculture urbaine, qui ordonne des formations et des programmes de recherche partout en France sur le sujet, met en place donc des journées d'études, des colloques, et représente le secteur de l'agriculture urbaine auprès des institutions. Alors on ne peut pas parler des réseaux agricoles alternatifs sans parler des syndicats agricoles qui s'inscrivent dans les valeurs d'agriculture paysanne, et les trois principaux sont donc la Confédération paysanne, la Coordination rurale et le MODEF. Alors je vous recommande sur ces questions-là aussi le Transiscope, qui se veut le portail web des alternatives avec une cartographie des initiatives écologiques et solidaires en France, avec maintenant plus de 14 000 sites localisés, et réseau qui a pu émerger grâce à l'association de multiples réseaux écologiques et solidaires. Donc là aussi, c'est un portail ressources que je vous invite vivement à explorer. Vraiment, c'est extrêmement exhaustif. Alors ça se dépasse le cadre national, mais vous avez aussi Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF, qui œuvre au accompagnement et développement de communautés paysannes dans les pays en développement, avec des moyens et des résultats vraiment ambitieux. Et au niveau international, le réseau mondial de l'agriculture paysanne, c'est donc via Campesina, qui fait véritablement un réseau de mobilisation politique fort sur la question de l'agriculture paysanne. Le lien est aussi forcément en dessous de la vidéo. Sur l'aspect magazine, je vous recommande la revue Transrural Initiative, éditée par l'Agence de diffusion et d'information rurale, qui est une mutualisation de plusieurs réseaux qu'on a vus précédemment, et qui propose dans ses articles une analyse critique des enjeux sociétaux dans les territoires ruraux et promeut des initiatives concrètes.
Vous avez aussi la revue Passerelle Éco, trimestrielle associative, qui traite des alternatives écologiques et solidaires dans tous les domaines, dont le domaine agricole, donc avec la technique, des projets qui sont mis en avant, et puis une très vaste recueil dans chaque numéro de petites annonces en tout genre, dont des annonces immobilières dans le secteur agricole. Vous avez la revue Biophile, bimensuelle dédiée aux agriculteurs en agriculture biologique, donc de l'actualité, de la veille à la fois technique, réglementaire et juridique, présentation de nouveaux équipements par des producteurs, et des articles finalement sur les techniques agricoles en bio. Alors aussi la revue TCS, donc Technique culturelle simplifiée, qui est le magazine de l'agriculture de conservation et qui, in fine, est aussi réseau de ce secteur de l'agriculture de conservation, qui cherche à se passer complètement de tout labour, voire de tout travail du sol, et qui se pose aussi aujourd'hui comme une alternative à l'agriculture industrielle dominante. Là aussi, le magazine propose des actualités, des équipements et des articles sur les techniques employées. À un niveau plus local, vous avez le mensuel des agriculteurs biologiques en Bretagne, Symbiose, avec aussi de l'actualité, de la technique et de nombreux témoignages. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez d'autres réseaux, d'autres revues, d'autres sources que je n'aurais pas mentionnées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour ma part, je propose régulièrement des formations dont une bonne partie porte sur l'installation agricole, du conseil, dont du conseil pour les porteurs de projets agricoles, à distance ou sur site, et puis des contenus dont le premier ouvrage, sorti fin 2018, portait sur les règles de droit à connaître pour mener des projets agricoles alternatifs. Vous pouvez me soutenir financièrement via Tipeee, ce qui me permettra de consacrer plus de temps à la réalisation de vidéos pédagogiques, celle-ci. Merci à vous et à bientôt.